Parc de l'Orangerie. L'Orangerie, le bâtiment qui est juste à côté là. Avec des belles plantes, des arbres bien taillés. Alors ici c'est l'Orangerie. Et là-bas, tout proche, il y a la résidence des margraves. Donc la traduction française que j'ai trouvée, c'est margrave. Je ne sais pas ce que c'est en français, un margrave. Donc c'était sûrement les lords du coin. Alors ici, Ansbach, c'est une ville un peu rococo et donc qui a été épargnée par les ravages de la guerre. Donc contrairement à beaucoup de villes allemandes, le centre historique n'a pas été bombardé. Donc il doit y avoir des choses intéressantes à vivre. Margrafliches Residenz. Donc apparemment aujourd'hui c'est le Regierung von Mittelfranken. Donc sûrement la gestion, le gouvernement si j'ose dire, de la Franconie. Alors Mittel moyen. Je sais pas s'il y a la haute Franconie, la basse Franconie et la moyenne Franconie. Alors ici on voit juste un bout de façade, mais ce bâtiment là il est grand. Je vais aller voir d'ailleurs, au lieu de parler. La Markgrafen résidence, donc l'intérieur de la cour. Donc cette résidence elle se trouve sur un bout de la ville en fait. La ville historique elle a un peu, je sais pas, une forme de poire peut-être, et ça serait au niveau de la tige de la poire. Ansbach, la place principale avec une église d'un côté et une église de l'autre. Donc ces deux églises en fait charpentent un peu le centre-ville historique. Plus loin par là il n'y a plus rien. Et de l'autre côté on arrive assez vite à la résidence des margraves qui borne la fin du centre-ville historique. Alors cette place c'est la place Martin Luther. Il y a une autre place là-bas derrière et c'est la place Jean-Sébastien Bach. Et sur la place Jean-Sébastien Bach, il y a l'église Saint-Gubertus, une église paroissiale protestante luthérienne. Alors elle date du 11e au 18e siècle, annexe gothique du 15e siècle. L'église baroque à nef unique, un buffet d'orgue prestigieux. Ah, il faut que j'aille voir. Hein. Donc l'église Saint-Gubertus qui est là-bas et que j'irai voir tout à l'heure sur la place Jean-Sébastien Bach. Et ici sur la place Martin Luther, il y a l'église Saint-Johannis, Saint-Johannes en allemand, paroissiale protestante luthérienne, composée d'un vaisseau central et de 2 collatéraux. Rien que ça. 15e siècle. Hôtel de l'architecte Flettner. Elle est jolie cette église aussi. C'est du solide, la bonne pierraille. Donc, Saint-Johannis, Martin Luther Platz et Saint-Gubertus sur la Jean-Sébastien Bach Platz. Un morceau du mur de Berlin, il commence à être rare, donc c'est curieux de voir ça ici à Ansbach. Donc on voit comment il était construit. Hein. Bon, en fait à Berlin il y avait 2 murs en fait. Hein. Et un no man's land au milieu. Et donc on voit ici la structure. Bon, il n'était pas très épais par contre. Hein. Et on comprend pourquoi c'était finalement assez facile de le péter quand les gens s'y sont pris à la masse. C'était un mur construit à la va-vite en fait. Les Allemands de l'Est, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc Berliner Mauer, le mur de Berlin. Donc évidemment ils disent que c'était à Berlin de 61 à 90. Hein. Ansbach, une porte côté nord de la ville, avec apparemment un bout de chemin de ronde. Et qui mène ensuite assez rapidement vers la place Martin Luther King et l'église Saint-Johannes. En regardant les maisons, on pourrait presque se croire en Alsace parfois. Elle est ouverte l'église, hein. Je vais aller la voir. L'entrée est juste là, ça tombe bien.
Église Saint-Genis. 18 septembre 2020. Donc belle série de vitraux, hein. Ansbach, la Butenstrasse et ses maisons bourgeoises impressionnantes. Enfin, c'est ce que dit le guide. Ouais, elles sont grandes les maisons là. Beaucoup de fenêtres. Bon, celle en rose bonbon, un peu après là avec le toit rouge. Il y a des belles sculptures, c'est un peu ouvragé. Intéressant. Numéro 16. Elle est jolie cette maison. Les autres à côté sont jolies aussi d'ailleurs. Donc la Butenstrasse et ses maisons bourgeoises. Ah, il y en a une là-bas avec un, je sais pas si c'est un pignon, parce qu'il y avait une grue pour remonter des choses au grenier dans le temps. Bon, elles sont sympas ces maisons. Bon, après c'est plus moderne. Donc l'église Saint-Hubertus. À côté, il y a un bâtiment qui doit être un truc officiel ou un truc historique en tout cas. Ce bâtiment est aussi assez typique. Alors il y a un autre bâtiment qui est un peu dans le même style, un peu plus loin, vers la résidence des Margraves. Quand je dis un peu plus loin, c'est tout près en fait parce que c'est tout petit. Donc allons voir cette église. Je vais remettre mon masque avant. Ici il y a les festivités en septembre à Saint-Hubertus et à Saint-Joannis. Alors ici c'est Saint-Hubertus. Une vieille église, hein.
Alors normalement ici il y a une crypte et une chapelle. J'ai l'impression que la chapelle là-bas est fermée. La Georges Capelle. Je sais pas si on peut monter. Je monte. Alors ici je prends en photo après, il y a des... ça fait référence à de la musique. Mais bon, mais sur la place Jean-Sébastien Bach, il y a peut-être un lien. Je sais pas où je suis, là je suis dans le toit de l'église. Ici une chapelle dans l'église Saint-Hubertus qui ne se visite pas. Elle est fermée. Bon, alors rythme extra, hein. Quelques sculptures, quelques personnages, mais bon, rien de spécial. Alors ici la fontaine de Carl. Juste à côté de la fontaine de Carl, il y a ici donc une maison. Et en fait à l'intérieur il y a la cour Beringerhof. Donc impressionnante cour à l'intérieur de l'ancienne maison des sacristains comprenant 2 tours escaliers typiques du XVIe siècle. Donc, on voit une des tours là. Je vais aller voir à l'intérieur. Ici on peut voir donc le Beringerhof inscrit ici. Est-ce qu'on peut entrer? Je pense que oui. Donc les vélos sont interdits dans la cour. Je crois qu'ils doivent habiter ici. Donc là on est dans de l'ancien là. Et voilà les 2 tours juste derrière l'église. Donc là c'est des... Ah, on peut pas... Ah, je vais pas pouvoir rentrer en fait dans les 2 tours. Il y a les tours 16e siècle. Des bâtiments de plusieurs époques, plusieurs styles. La tour avec du bois tout en haut. Et sa sœur jumelle qui est un peu moins bien. Et de l'eau. Ambiance très tranquille, très calme à Ansbach. Ici, je sais pas si on va le voir parce qu'il y a des travaux, il y a un petit monument. Ah bah si, je vais passer devant. Il est là. Je sais pas si c'est le riche avec son chapeau qui regarde le pauvre clodo ou le pauvre paysan. 1833. Avec le regard dédaigneux du puissant. Et lui, le pauvre qui regarde ses pieds. Le pauvre malheureux à qui on a peut-être donné un billet de banque. Donc c'est cliqué, c'est les donateurs ça, Lions Club de Ansbach. Et alors il y a une jolie maison juste en face, je vais aller faire une photo. Les Reader tord la tour, enfin tourne, c'est la porte et c'est une tour en même temps. Donc sortie sud du centre historique de Ansbach. Donc le bas de la tour, le bas de la... Alors là il y avait aussi un bout de mur on dirait. Ça date du 15e et le haut est plus récent. Donc petite ville jolie, sympa, quand il fait beau, s'il fait froid. Là maintenant c'est bon, là il y a un beau soleil.
Et c'est agréable. Donc il y a des boulevards le long, hein, le long de la vieille ville. Et alors cette porte, elle est bien jolie, hein. La tour et les maisons autour, avec un bout de mur d'enceinte qui est intégré. C'est joli tout plein. Saint-Ludwig, l'église catholique de la ville. Voilà, une spéciale, sauf son style extérieur qui est néoclassique, avec des colonnes. Ça peut faire penser à l'église de la Madeleine à Paris. Ici la forme du plafond arrondi comme ça. Et donc les colonnes qu'on voit ici aussi, les colonnes grecques. Allez, visite express de Sainte. La sortie est par là, je pense. Je sais pas. Ah non, petite chapelle. Là, je file. Là-bas, il c'est un Ludwig. Ça adore. Oh là là, il faut être musclé pour ouvrir la porte. Hein. Et on arrive sur une jolie place. Alors, on voit les colonnades hein, à la grecque ou à la romaine. C'est néoclassique. Hein. Il faut pas semblant. C'est pas des petits piliers de rien du tout. Il y a une jolie place juste en face. Avec des maisons style local. C'est joli tout plein. C'est joli tout plein. Et alors, je sais pas si je vais voir avec le soleil là, ça donne ça, Sainte-Luft. Ça. Je vais reculer un peu, je vais faire une photo, je vais reculer un peu parce que on voit rien sinon.